Et coucou tout le monde, voici la vidéo pour les résultats du casting. Pour commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir été nombreux à participer, car j'ai reçu un peu plus de 70 enregistrements à écouter et choisir. Et ça n'a pas été facile pour certains personnages. Heureusement que j'ai été aidée par quelques amis et spectateurs pour le choix des gagnants. J'ai essayé de choisir selon le jeu d'acteur et également une voix qui convient au personnage. Il y a certains que je pense que je pourrais donner quelques conseils pour améliorer leur jeu d'acteur, mais globalement ils sont plutôt bien. Juste avant d'enchaîner les gagnants, j'aimerais rappeler un peu comment ça doit marcher. Il faudrait que les gagnants me donnent leur adresse email pour leur envoyer leur texte, s'ils m'ont fait une audition par vidéo et que je ne la connais pas. Après, quand il faudra rendre ces enregistrements, soit ils me les enverront par mail, soit par vidéo non répertoriée. Il faudra qu'ils respectent un délai donné pour ne pas retarder le montage des épisodes. Ils peuvent demander à avoir plus de temps si jamais ils ont eu des empêchements, mais il faut qu'ils pensent à me prévenir. Ce qui n'est pas le cas de tous mes doubleurs, que parfois ont un mois de retard et sans nouvelles, et que bizarrement, quand je vais leur dire que je vais contacter les remplaçants, ils se dépêchent de me les rendre leur enregistrement. C'est fou comme le mot remplaçant fait frémir certains doubleurs. Mais pour vous expliquer, les remplaçants servent en cas de problème. Par exemple, si le doubleur a chopé un vilain rhume alors que je monte l'épisode, ou alors un souci de matériel, micro cassé, ordi en panne. Donc c'est un doubleur temporaire. Ou même si le doubleur déserte ou abandonne le rôle alors qu'il s'est engagé à le faire. Mais bon, il y a parfois des cas un peu graves, et bien, c'est le remplaçant qui prend sa place. Bon, pour ce casting, j'ai noté quelques personnes au cas où, mais j'ai décidé de faire confiance aux nouveaux doubleurs, en sachant que certains doublent que dans 1 ou 2 épisodes et que les personnages n'ont pas tant que ça de texte par rapport aux doubleurs des protagonistes. Sinon, ça peut arriver dans quelques épisodes, mais voilà. Il y a juste Gabrielle qui a un texte presque aussi important qu'un protagoniste, puisqu'on peut la considérer comme ça. Et pour finir avec ces petites infos, à la fin de la vidéo, je vais mettre aussi les noms des personnes qui ont des voix que j'ai entendues et dont je suis intéressée de leur donner un petit rôle dans la série. Voilà, donc souhaitons la bienvenue à ces nouveaux doubleurs. Les peluches ici ne sont que des bons à rien et leurs dirigeants ne valent pas mieux. Les retouches? Crois-moi, ils ne vont même pas lever le petit doigt sur toi. Tout cela n'aurait jamais dû arriver. Absolument tout. Et ceux qui le savent en abusent quand même. La vérité doit éclater. Je t'interdis de dire ça. Qu'est-ce que tu en sais sur eux? Tout ce que vous voulez, vous les rebelles, c'est le pouvoir. Allons, ça sert à rien de paniquer. Les retouches sont là pour nous aider. On peut compter sur eux. En même temps, je comprends pas les rebelles. Notre vie à l'immeuble est parfaite, que demander de plus? La rébellion devient importante au moment où nous sommes plus faibles que jamais. Vu que personne n'est là pour nous protéger, c'est à nous de jouer. Pétunia, ton optimisme me désespère. Et tu crois que c'est en restant ici à te blâmer que tout va s'arranger? Lève-toi, nom d'une ficelle. Affronte les épreuves qui t'attendent. Tu as fait de ton mieux, je suis fière de toi.